Je suis Alexandra, j'ai 51 ans et je suis la formation comportementaliste, canine et féline, même si mon centre d'intérêt est plutôt vers les chiens. C'est, on peut dire, une reconversion professionnelle. Je suis photographe et vidéaste depuis 2016. J'ai vécu longtemps aux États-Unis, que j'ai quitté fin 2020. Donc là, je me retrouve en Europe avec un nouveau projet de vie qui n'est pas complètement défini pour l'instant. Cette formation représente quelque chose de très important pour moi parce que j'aime travailler avec les animaux. J'ai travaillé longtemps avec des chevaux de course, j'ai fait du bénévolat dans des refuges et j'ai moi-même 4 chiens à la maison, tous des rescapés. Donc l'idéal pour moi, ça serait de combiner mon travail de photographe et de comportementaliste. Pendant longtemps, j'ai fait du portrait humain et j'aimerais maintenant faire du portrait animalier mais avec les propriétaires et faire quelque chose d'un peu ludique, un peu fantaisiste, mais qui prend en compte le bien-être de l'animal pendant la séance photo, en amont et pendant la séance, et d'utiliser mes nouvelles connaissances pour vraiment créer un environnement qui peut être décontracté et ludique pour le propriétaire et pour l'animal. Je ne pense pas que je vais travailler comme comportementaliste canin dans le sens éducatif. J'aimerais plutôt utiliser mes connaissances pour faciliter mon travail photo. Donc ça sera plutôt de mettre à l'aise l'animal, de peut-être l'accompagner dans une mise en scène un petit peu ludique, un peu non traditionnelle, mais tout en respectant son langage corporel, ses émotions, son bien-être, pour vraiment créer un environnement positif. Et après, la deuxième partie dont je n'ai pas parlé qui m'intéresse, ça serait de faire de la pension pour chiens, mais journalière. Donc je pense que de plus en plus de gens ont des métiers qui sont très prenants, avec des horaires assez costauds. Et donc de pouvoir proposer à des propriétaires de prendre leur animal pour la journée, pendant quelques heures, et de faire du travail, pas vraiment du travail, mais de vraiment leur permettre d'être dans un environnement où ils peuvent s'exprimer physiquement, mais aussi être stimulés intellectuellement. Donc avec peut-être un petit travail de comportementalisme, mais surtout d'utiliser ces connaissances pour créer des environnements qui sont sains et qui se focalisent sur le bien-être de l'animal. J'aimerais bien faire les deux de part égale, mais j'aimerais que les deux se reconduisent dans le sens que peut-être que mes clients pour qui je fais la garde de leurs animaux aimeraient faire des séances photos, ou des clients de photos que je rencontre qui découvrent que je fais ça également. Ça pourrait un petit peu s'entre-imbriquer. J'aimerais, si le temps me le permet, faire du bénévolat pour des refuges, pas que la SPA, pour accompagner les gens qui adoptent un animal. Donc ce que j'aimerais faire, c'est de l'accompagnement de gens qui adoptent un animal après que l'animal quitte le refuge. Donc à mon avis, ça sera une proposition bénévole, mais d'aider les gens avec l'intégration de l'animal dans leur foyer, pour qu'ils comprennent vraiment qu'il y a une période de décompression, d'adaptation, de les aider à prendre en compte peut-être les troubles que l'animal apporte avec lui, mais aussi de créer un environnement qui est en sécurité pour l'animal, pour créer des liens, donc de proposer quelque chose un peu sur la durée, pour vraiment aider les gens, parce que l'arrivée d'un animal dans un foyer, un animal c'est un individu, et un individu a non seulement des besoins, mais a son caractère, il y a de l'adaptation des deux côtés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adoptent un animal, c'est une démarche magnifique, mais qui ne réalisent peut-être pas parfois ce que cela engendre. Donc de pouvoir aider les gens dans ce parcours d'intégration. Alors actuellement je vis au Danemark
J'aimerais rentrer en France. C'est un projet qui, je pense, j'espère, se fera l'année prochaine. Mais je voulais commencer une formation et je voulais que ce soit une formation française, puisque je pense rentrer ici. Et je veux aussi passer mon ACASAD à la fin de la formation. Donc j'ai fait des recherches sur les possibilités de formation en ligne. Et ce que proposait EFM m'a vraiment plu. Non seulement par le format, mais aussi par le retour des élèves, des anciens élèves, des intervenants. Donc j'avais fait pas mal de recherches et voilà, j'ai choisi EFM et je suis très contente. Pour moi, ça me permet de travailler à mon rythme à la maison. Ça me permet aussi d'être en contact avec mes intervenants et ça, je trouve ça génial parce que si j'ai une question, j'écris un message, on me répond très rapidement. On peut vraiment avoir une discussion, même si ce n'est pas en face à face, c'est quand même assez fluide. Et aussi pour moi, c'était très important de faire une formation française parce que comme j'ai vécu à l'étranger pendant tellement longtemps, malgré le fait d'être française, je ne le pratique pas au jour le jour. Donc pour permettre ma réintégration future, de devoir étudier en français, lire en français, écrire en français, pour moi, ça aussi, c'était très important et puis pour l'instant, ça se passe super bien. Alors, classe virtuelle, je participe plutôt en replay parce que souvent les horaires ne correspondent pas à mon emploi du temps. Mais c'est vraiment génial d'avoir accès à toute la bibliothèque des replays. Donc, voilà. Alors, 4 chiens, ce n'était pas le plan à l'origine. J'ai quitté les États-Unis avec 2 chiens. Et malheureusement, l'un d'entre eux est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 14 ans. Il est décédé d'un cancer. Et il était malade depuis un moment. Et comme ma chienne Lulu n'avait jamais été seule, j'avais décidé d'adopter un autre chien avant la mort de Monsieur Alice. Donc j'ai adopté ma première chienne grecque, la petite Jelly. Et quand Monsieur Alice est décédé, j'ai vite réalisé que ça me manquait d'avoir un chien mâle. Donc j'ai adopté Humphrey. Donc voilà, c'était numéro 3. Et j'ai un appel de l'association où j'avais adopté mes 2 derniers chiens qui me demande est-ce que vous pouvez être famille d'accueil en urgence pendant quelques semaines. On a un chien qui vient de Grèce qui avait été adopté, mais ça ne se passe pas bien. La famille a changé d'avis et voilà, c'était 2 jours avant Noël. Donc le jour après Noël, j'ai fait 300 km pour aller récupérer ce chien géant pour être famille d'accueil. Famille d'accueil ratée, maintenant j'ai 4 chiens. Alors bon, pour moi c'est de la compagnie. Mes chiens ce ne sont pas mes enfants, mais c'est ma famille. Je suis quelqu'un de très actif qui vit à la campagne. J'adore faire la randonnée. Avec 4 chiens, je peux vous dire que je suis tout le temps dehors. Je fais en moyenne entre 7 et 15 km par jour, à moins qu'il pleuve des cordes, ce qui arrive souvent en Danemark. Donc pour moi, c'est une joie émotionnelle, c'est un apport physique, de santé, de bien-être. Et puis, ils sont tous des personnalités très distinctes, ils ont tous vécu des traumatismes très distincts, donc je m'occupe d'eux, ils s'occupent de moi. Dans l'idéal, j'aimerais déménager au printemps prochain. Ça dépend de plusieurs éléments. Et donc j'aimerais finir, si possible, ma formation l'été prochain et passer mon ACASAD. Donc si je déménage au printemps, j'aimerais m'installer doucement et j'aimerais me lancer mon activité après la fin de la formation. J'ai déjà discuté avec Anthony de possibilités autour de Reims, d'idées que j'aimerais explorer. Donc pour moi, l'important, c'est d'être installée dans une région qui me plaît. Après, niveau professionnel, je suis quelqu'un qui s'adapte. Donc si mon projet doit changer, doit évoluer, il n'y a aucun souci. Mais je veux d'abord être installée dans un endroit qui me plaît, où je suis proche de la nature, où je suis proche quand même de la culture, d'une activité un peu citadine, peut-être pas à côté, mais pas trop loin. Donc une fois à l'endroit trouvé, à ce moment-là, je ferai une étude de marché, je verrai quelles sont les possibilités
et j'adapterai mon projet. Alors, dans le meilleur des cas, ça sera exactement ce que j'envisage, et puis sinon, on verra bien. Alors, la formation à distance, moi, je trouve ça vraiment chouette. Et avec la technologie aujourd'hui, vous n'allez pas être abandonné, vous aurez beaucoup de soutien, beaucoup de retours. Donc ça, n'ayez pas peur. Bon, il faut se construire un planning. Je trouve que c'est quand même assez important d'essayer de préparer des plages horaires ou que vous allez dédier à vos études. Bon, après, la vie intervient et ça peut changer, mais ça demande quand même un peu de responsabilité, un peu d'assiduité. Mais c'est vraiment une expérience chouette. Et puis, si vous êtes actuellement dans un autre domaine professionnel ou avec d'autres priorités, ça vous permet de vous échapper dans un domaine qui vous intéresse, qui vous stimule, et vous pouvez faire ça à votre propre rythme. Donc, c'est vraiment une expérience que je recommande.